Oh, désolé. Désolée, l'entrée était ratée. Annulé, tout recommence. Je vais pour une fois faire un truc cool. Comme les filles influenceuses, je sais pas trop, les filles qui font souvent sur TikTok au début des vidéos, elles se mettent un petit gloss. Je trouve ça trop. J'ai failli dire sexy. Non, pas sexy. Je trouve ça hotty. Non, hot. Je sais pas, hotty. Je suis accro au son de Cat Size actuellement. Donc, maintenant, un petit peu, je vois seulement Manon dans ma tête qui me dit hotty. Désolée, je sais pas ce que je raconte. Je crois que j'ai déjà perdu les gens qui ont peut-être cliqué sur cette vidéo sans me connaître. Oh god. Désolée tout le monde. C'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, j'ai honte. Ça fait 6 mois que j'ai pas publié de nouvelles vidéos. Je sais, je suis désolée. J'ai même pas d'excuses. Si j'ai des excuses, j'ai beaucoup d'excuses. Je vais essayer de vite faire cette vidéo. Je crois que je vais essayer de la faire vraiment très rapidement parce que j'ai pas assez d'espace. Je suis en train de tourner cette vidéo après avoir tourné une vidéo sur Clara Dao. Et normalement, ça c'est un nouveau concept. C'est comme si à chaque nouvelle vidéo, je vous présente un nouveau concept. Bienvenue dans ce nouveau concept qui s'appelle My Dear Diary. Laissez-moi donner les noms que je veux, ok? J'aime beaucoup classer toutes mes vidéos dans des catégories. Le fait que chaque vidéo que je sors sur la chaîne entre dans une case. Ce concept ici, c'est un petit peu un concept introspectif où je vais vraiment essayer de me livrer. On va essayer de parler de sujets un peu plus perso, etc. Bref, ce sont des vidéos chill. Ça va vraiment pas plaire à tout le monde. Où on va vraiment débattre de problèmes, de thèmes, etc. Il y aura peut-être un thème par vidéo. Je vais essayer de vous apporter des problématiques à ces thèmes-là, comment je me sens par rapport à ça et à donner un petit peu des idées pour pouvoir réussir à me sentir mieux par rapport à ces sujets-là. Vous voyez, ça peut être, je sais pas moi, l'anxiété, ça peut être la pauvreté, ça peut être la procrastination. Il y a tellement de trucs à faire. Et ce sera différent. Je ne vais pas juste me placer face à la caméra et parler. Je vais faire des petits coloriages. Bref, j'ai le dessin là-bas, mais comme j'ai pas assez de temps parce que je dois sortir, je dois aller faire mon bandage. Ça, c'est vraiment une story time qu'il faut que je vous raconte. J'ai mes 2 orteils, ils sont HS. Je suis obligée de partir à chaque semaine pour qu'on me fasse un voilà. Pourquoi je m'étale trop. Prochaine vidéo, je crois qu'on va essayer de faire ça bien avec un coloriage et ce sera un peu détente, blabla, etc. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un petit peu de pourquoi j'ai disparu sur YouTube pendant 6 mois. Je sais, j'ai honte, je suis vraiment désolée. Déjà, c'était pas prévu. C'était vraiment dans la niaque. J'avais vraiment l'énergie. Vous voyez, je publiais à l'heure. Je publiais chaque semaine. Je crois que j'ai oublié d'abord publier 2 vidéos par semaine, mais c'était beaucoup trop compliqué, beaucoup de boulot. Je sais pas comment ça, je vais même faire pour publier 2 JVDT. Bon, c'est plus les JVDT maintenant, mais 2 vidéos par semaine. Chapeau à elle, je vous le jure, parce que c'était beaucoup de travail. J'ai arrêté de publier pour plusieurs raisons. Déjà, je n'avais plus de connexion. C'est la principale raison qui m'a fait arrêter de publier. J'avais plus de wifi. On n'avait pas assez d'argent pour se repayer un abonnement parce que c'est assez cher quand même. J'en avais plus, donc je pouvais plus publier. Ensuite, à cette même période-là, j'avais commencé à faire plein de vidéos en avance pour pouvoir faire juste des montages et ne plus avoir à tourner parce que c'était en pleine période décembre et comme ma mère est esthéticienne, je devais partir avec ma grande sœur à son lieu de travail pour essayer de l'aider. Vu que c'est période de fête, tout le monde vient se faire belle quoi et on y allait pour finir les bouts de cheveux et en fin de journée, pour réussir à se faire de l'argent comme ça, vous voyez. C'était vraiment compliqué parce qu'il y avait beaucoup de travail. On y allait, on partait très tôt et on rentrait très tard. Donc, en rentrant à 18h, 19h, j'avais vraiment pas le temps pour faire de montage. Ça aussi, ça m'a vraiment mis KO. Et il y avait aussi un problème de logement. Je suis en train de vous lister les problèmes qui m'ont empêché de publier. Je sais que la vidéo est un peu brouillon, désolé. On avait aussi un problème de logement, en tout cas. Donc, ça, c'est vraiment la troisième maison. Parce qu'il y avait d'abord, vous voyez bien que le cadre, c'est pas la même chose. Les premières vidéos, c'était un petit peu différent. Là, c'est vraiment la troisième maison où on est. Parce que celle là où on était avant, on avait des problèmes avec le propriétaire de la maison. On n'avait pas d'électricité. Le propriétaire avait accumulé une très grosse facture d'électricité et on se retrouvait à faire des jours sans électricité parce que la municipalité venait nous couper le courant et c'était pas à nous de payer, c'était au propriétaire de régler le problème parce qu'on est venu entrer dans la maison sans savoir qu'il y avait ce problème-là et on est venu constater justement qu'il y avait ce problème-là. Si on avait su plus tôt, on ne serait pas rentré et on quittait déjà l'ancienne maison dans la précipitation parce que la personne qui avait l'ancienne maison, dans la première maison où j'ai commencé à filmer, personne ne voulait la vendre. On était obligé de déménager parce qu'on ne pouvait pas l'acheter. On est arrivé dans une maison où il n'y avait pas d'électricité. On a eu des problèmes avec le propriétaire. On a été obligé de déménager. Maintenant, on est là. C'est toujours dans le même secteur, le même quartier, mais c'est... Voilà. Pour le moment, on est assez
à l'aise ici. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais bon, je vais vous en parler plus en détail plus tard peut-être. Vous pouvez me demander, donc Sharon, tu es arrivé dans une maison où tu as accès à l'électricité, à une bonne connexion. Pourquoi tu n'as pas recommencé à publier? Là maintenant, les cours, j'ai recommencé les cours et ça me prend un temps monstre. Je fais des cours à distance. Je vous ai même pas dit ce que j'étudie. Je fais des cours en sciences informatiques et ça me prend un temps de fou. Il y a des matières qui me traumatisent, c'est horrible. J'enchaîne les compositions, donc j'ai même pas eu le temps de m'asseoir sur les montages. Et comme mon téléphone, c'est une merde, tout sur mon téléphone, je filme sur mon téléphone, je monte sur mon téléphone, je publie juste sur la machine. Parce que la machine n'est pas assez puissante pour que je puisse faire le montage là. Et comme mon téléphone est merdique, c'est très lent pour faire les montages, c'est très chiant. C'est même pas que l'application est nulle, je monte sur CapCut et c'est pas nul, c'est mon téléphone qui est hyper lent, j'arrive pas à monter sereinement dessus. Avec tous ces enchaînements là, des mois sont passés et nous voilà. 6 mois plus tard, j'ai pas publié de nouvelles vidéos. Ouais. J'ai aussi eu beaucoup de problèmes de motivation parce que je sais que faire des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas le boulot le plus compliqué à faire physiquement. Là, je suis vraiment de cette team-là. Le boulot qui implique l'utilisation du physique, etc. et autres là. Je pense que ça, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Mais d'un autre côté, il faut aussi négliger le fait que c'est compliqué quand même de faire des contenus sur les réseaux, de faire tout le temps possible que ce soit le plus parfait possible, de tout remettre entre les mains d'un algorithme. Et c'est l'algorithme qui décidera de ton sort. Bon, c'est vraiment pas la faute de l'algorithme, c'est vrai, ça dépend vraiment de toi aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais ça aussi, ça a joué. Il y a beaucoup de problèmes de motivation et de comparaison, parce que c'est compliqué quand tu postes une vidéo, de voir que ça ne marche pas. Et surtout que je crois que mon trait de caractère, c'est pas un trait de caractère qui match avec le trait de caractère qu'il faut pour être sérieux. Il faut de la patience, il faut être comment dire, il faut du cardio et autres et autres. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un de très impatient. J'ai vraiment envie que tout se passe comme je veux, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que je travaille sur ça aussi. Et aussi pour la procrastination, je crois qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo sur ça parce que j'ai vu une vidéo d'un youtubeur. Je connais pas le nom de sa chaîne. Je crois que je me suis abonnée. J'ai oublié. Je crois que si je retrouve, je vais mettre en description qui parlait des traits de caractère des personnes ambitieuses. Ça m'a marqué parce que je trouve que c'est assez pertinent ce qu'il dit. Il dit que les personnes ambitieuses sont des personnes qui essayent de voir déjà l'arrivée et qui ont du mal à commencer à travailler sur la manière d'atteindre cette arrivée-là. Et c'est vraiment quelque chose où je me reconnais. Je reste couchée. Moi, ça m'imaginer comment j'aurai des milliers d'abonnés, comment mon contenu va marcher, autre, comment j'ai plein d'idées, comment je vais les réaliser, autre. Mais je suis couchée et je ne me lève pas pour dire que ok, j'ai imaginé ça maintenant pour pouvoir y arriver, il faut déjà que je commence à finir de monter cette vidéo pour la publier. Et c'est tellement vrai, c'est vraiment un trait de caractère qui m'énerve, je suis trop paresseuse, ça m'énerve. Et voilà, c'est pour tous ces petits raisons-là, ça conduit au fait que 6 mois sans vidéo YouTube. Le temps passe trop vite aussi, le temps passe trop vite. Déjà 6 mois, c'est la moitié d'un an, c'est ouf quand même. Et donc, avant de se quitter, j'ai pas envie qu'on se quitte comme ça. C'est vrai qu'on a j'ai énuméré, je parle de on comme si ça nous concernait tous, mais bon, peut-être que vous vous sentez, que vous vous retrouvez aussi dans certains points. Donc, on va essayer d'ensemble essayer de trouver des conseils, des points qu'on peut essayer d'améliorer. Donc, des conseils qu'on pourrait mettre en place pour résoudre toutes ces problématiques-là. Bon, pas toutes, mais pour essayer de les résoudre. Premier conseil que j'ai trouvé, il faut que j'arrête de me comparer aux autres, mais plutôt que j'essaie de me comparer à la moi d'hier. On dirait vraiment des conseils bullshit. C'est ça que ça a l'air des conseils un peu bullshit, mais bon, c'est quand même pertinent. Donc, il faut essayer de se mettre en tête que nous, on est différents des autres personnes sur Terre. C'est nul! Et c'est pas aux autres personnes qu'on doit se comparer, c'est plutôt à la nous du passé. On doit essayer d'évoluer, d'être toujours tout le temps la meilleure version de nous-mêmes, d'essayer de développer tous ces points qui nous gênent et pas de faire de la comparaison malsaine avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment personnel. Il faut vraiment que j'essaye de mettre ça en place. Et aussi, il faut aussi que je commence à me rappeler de pourquoi j'ai commencé les vidéos à la base. Et je crois qu'à chaque fois que je vais me rappeler de ça, de cette raison-là, ça va toujours me donner envie de me donner à fond pour pouvoir continuer. Parce que j'ai commencé à faire ça, parce que j'aimais ça, parce que j'ai envie que ça devienne mon métier. Parce que ça a l'air... J'aime bien. Parce que j'aime ça, quoi. Je vais faire une vidéo sur ça plus tard. Je vais pas m'étaler sur ça maintenant. Comprendre que
mon contenu peut être parfait à chaque fois et essayer de l'accepter et de progresser. Donc, je dois essayer de comprendre que je ne vais pas être à 100%. Moi, je n'ai même pas développé ça. C'est un point aussi qui m'a beaucoup freiné. Moi, je m'étais juré de ne plus tourner de vidéos avant d'avoir un nouveau micro. Parce que ce micro, c'est vraiment merdique. Je sais que c'est merdique, mais pour le moment, c'est le mieux que je puisse avoir. J'ai pas encore les moyens de m'acheter un nouveau. J'avais décidé d'arrêter de tourner parce que j'ai plein de vidéos en avance. J'avais décidé de me concentrer sur ces vidéos-là et d'arrêter de tourner parce que avec ça, mes vidéos n'étaient pas parfaites et ça m'énervait. Mais bon, la vidéo sur Clara Dao est venue et le sujet m'a beaucoup trop intéressée. Et je me suis dit que non, pour ça, j'allais vraiment faire une vidéo. J'allais vraiment revenir, essayer de retourner. C'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment la cible de ça, de ce point-là, parce qu'il faut que je comprenne que je peux pas avoir un truc parfait. Mais il faut que j'essaye juste de progresser, d'améliorer les points qui étaient imparfaits hier, de plus que je peux et ne pas me mettre de la pression à ce niveau-là. Il faut que j'accepte le fait que YouTube soit un marathon et pas une course. Oui, il faut que j'accepte le fait que ça puisse prendre du temps. J'avais cette idée en tête déjà, je savais que ça pouvait prendre du temps. J'étais même sûre que ça allait prendre du temps. Mais savoir et être face au fait accompli, c'est deux choses différentes. Je savais que ça devait être difficile, mais bon, je n'étais pas encore dans la situation là, et quand tu es dans la situation, ça saoule quand même. Et même si je ne suis pas motivée, il faut que je fasse l'effort de quand même faire quelque chose pour faire avancer ma chaîne, parce que c'est comme ça que je vais créer une routine un peu saine et stable, et c'est comme ça que je vais me sentir mieux. Genre, parce que là maintenant, ça me saoule le fait que je n'ai pas publié depuis 6 mois, parce que qui sait, peut-être que là maintenant, j'aurais pu être à un autre niveau sur ma chaîne, et ça crée des regrets. Maintenant, si j'avais essayé de créer une routine où j'avais essayé de faire quelque chose de plus chaque jour pour ma chaîne, je crois que j'aurais eu moins de regrets aujourd'hui. Donc, il faut que j'essaie de me botter les fesses pour pouvoir plus travailler parce que je suis trop paresseuse. Et parler quand ça ne va pas. Arrêter de m'enfermer avec mes doutes. C'est ce que je suis en train de faire. C'est trop gênant, mais c'est ce que je suis en train de faire. Ma soeur qui vient me retrouver dans ma galère parce qu'elle a lancé sa chaîne YouTube. Je crois que c'est quand cette vidéo sort, je crois qu'elle a publié sa première vidéo. Si elle me rembourse l'argent qu'elle me devait depuis 2 ans, je vais peut-être mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos. Donc ça dépend d'elle. Et elle est en train de m'écouter actuellement. J'espère qu'elle est en train de bien comprendre et qu'elle va me rembourser cet argent parce que j'en ai marre. Mais bon, voilà des petits conseils que je peux appliquer pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir mieux avancer. J'espère que certains de ces conseils ont pu vous aider. Si vous êtes un petit youtubeur, petit créateur de contenu, ou bien que vous débutez dans quoi que ce soit et que vous vous sentez un petit peu dépaysé, découragé, j'espère que cette vidéo a pu peut-être vous aider un minimum. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai pas de script, donc la vidéo va un peu dans tous les sens. J'avais juste quelques petits points importants que je voulais pas oublier parce que c'est que j'ai un cerveau de pigeon. J'espère que je vais être plus active. Si ce n'est pas le cas, venez me botter les fesses sur Instagram. Mon compte est en barre d'infos. Et je suis même active sur Instagram, mine de rien. C'est vrai que c'est juste compliqué de faire vraiment des vidéos bien faites sur YouTube, etc. Parce que ça prend beaucoup de temps et j'ai pas un bon matériel aussi. C'est vraiment aussi l'un des trucs qui me frustre le plus. Mais bon, je vais faire de mon mieux pour bien faire les choses. Donc, j'espère que vous allez continuer à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère à la semaine prochaine. Bisous.